bienvenue sur Intermède Créatif. Aujourd'hui, je suis vraiment très heureuse de vous présenter ce calendrier de l'Avent. C'est un projet que je trouve intéressant parce qu'il va permettre donc aux enfants de pouvoir ouvrir tout seuls ces petites boîtes sans l'aide d'un adulte, et ils auront également le plaisir de chercher parmi cet amoncellement de petites boîtes la bonne boîte à ouvrir correspondant donc au jour de la semaine où ils se trouveront. Et de plus, voilà, c'est un projet qui est très facile à réaliser. Alors j'ai mis en scène donc deux petits rennes qui sont donc issus de la collection Merveilles de la saison, avec un jeu de tampons, avec de très jolis papiers. Donc là j'ai mélangé deux collections, mais je vais vous montrer tout ça plus en détail après. Et puis nos petits paquets donc sont issus donc d'un set de poinçons qui s'appelle Paquet Parfait. Voilà, donc si ce projet vous tente, eh bien restez avec moi. Je vais vous expliquer tout ça en détail. Donc, pour réaliser ces petites boîtes, j'ai donc utilisé deux collections de papier qui se trouvent page 31 de notre catalogue d'hiver. Donc, j'ai utilisé le papier donc, de la série Design Merveilleuse Réjouissance qui mesure 15,2 cm par 15,2 cm, et j'ai alterné donc également avec ce papier de la série Design Spécialité Merveille de la saison, et là par contre nous avons des feuilles qui mesurent 30,5 par 30,5. Donc voilà les deux collections concernées. Ensuite j'ai utilisé le lot Magie et Merveille pour réaliser donc à l'avant nos petits rennes ainsi que les traîneaux, plus le tamponnage. J'ai également choisi le lot de cartes souvenirs, et ce lot-là, je l'ai trouvé très intéressant parce que nous avons deux planches de stickers que moi donc je vais utiliser bien sûr pour réaliser mon calendrier de l'Avent. Et j'ai choisi également le méli-mélo de ruban, puisque les petits rubans, le ruban doré, voilà, donc m'a aidé ici à réaliser cette petite ficelle. Et on peut également l'utiliser pour aller d'un petit paquet à un autre petit paquet, si on veut par exemple mettre notre traîneau et nos petits paquets à l'arrière à la queue leu. Donc comme vous pouvez le constater, le poinçon que je vais utiliser s'adapte vraiment tout à fait à un format 15,2 par 15,2. Voilà. Mais il y a quand même une petite chose à prendre en considération, c'est que moi, je préfère travailler ainsi en le tenant donc comme ceci, c'est-à-dire la partie droite, la plus droite possible en tout cas, vers le bas, et les deux petites languettes de collage sur ma gauche. Mais il faut savoir qu'en tenant mon poinçon comme ceci, le montage final sera à l'envers. Donc j'ai déjà coupé une forme à l'avance pour que ce soit plus explicite pour vous. Donc en fait, cette partie-là correspond au haut de ma boîte, et la partie qui se trouve ici, donc avec une forme arrondie, est la partie d'assemblage du dessous de ma boîte. Donc, comme vous pouvez le constater, moi je travaille à l'envers, et donc pour un parfait résultat, il va falloir que je retourne mon papier, voilà, et que je travaille également sur l'envers de mon papier. Mais en tout cas, ainsi, il m'est plus facile pour moi donc de m'aligner sur le bas de ma page. Je gaspille ainsi beaucoup moins de papier, et mon résultat donc est plutôt réussi. Donc, pour réaliser une boîte, il me faut bien sûr faire deux découpes. Donc, je vais passer tout ceci dans ma machine de découpe pour revenir vers vous après. Et ensuite, en ce qui concerne ces grandes pages, que j'ai trouvé aussi intéressant d'utiliser parce qu'elles sont vraiment très belles, donc il m'a fallu tout simplement diviser en deux ma page de 30,5 par 30,5. Et là aussi, en faisant ainsi, eh bien, voilà, on se rend compte donc que les mesures de la page qu'il me reste correspondent tout à fait donc à celle qu'il me faut pour mon poinçon. Donc comme tout à l'heure, puisque mon document a un sens, je vais donc la tenir à l'envers, puisque moi j'ai décidé de travailler de cette manière, et je vais en même temps choisir sur ce papier qui a quand même de très belles images à mettre en valeur, je vais choisir de mettre ici, à cet emplacement-là, par exemple, le traîneau, puisque je le trouve vraiment très joli. Donc en positionnant ce papier dans ma machine de découpe, voilà, je vais essayer de faire en sorte que les parties qui m'intéressent le plus sur ce papier donc soient bien sûr le plus visibles ensuite quand je monterai
monterai mes petites boîtes. Donc sur une grande page comme celle-ci, on peut faire 2 boîtes. Donc je vais passer tout ça donc dans ma machine de découpe et je vous retrouve après. Voilà, j'ai bien donc réalisé mes découpes. Je tiens maintenant donc mon papier dans le bon sens, avec donc cette partie arrondie en bas donc qui représente le bas de ma boîte. Alors je vais commencer par venir marquer les plis, mais là je n'ai vraiment pas besoin de prendre mon poinçon comme je le fais à chaque fois. J'ai choisi donc mon papier design qui est plutôt fin et vraiment voilà, en travaillant de cette manière avec mes doigts, j'arrive vraiment bien à marquer tous les plis. Alors je n'oublie pas de marquer également ce petit pli là qui va correspondre ici donc à la fermeture en pointe, voilà, de ma boîte. Mes plis sont maintenant marqués, donc je vais simplement poser un petit peu de colle donc ici sur mes languettes. Alors je fais attention de ne pas en mettre trop, parce que ce n'est vraiment pas indispensable. Et le plus important maintenant va être d'aligner. Alors je ne sais pas si vous le voyez correctement, mais d'aligner ici mes lignes de plis. Voilà. C'est vraiment la chose la plus importante que je vais devoir faire. Donc le premier côté voilà est collé. Je vais ensuite travailler comme ceci. Donc je vais poser mon travail à plat. Comme j'ai mis un petit point de colle ici, donc je décale mon travail et je vais remettre un tout petit peu de colle à cet endroit-là sur les 2 autres languettes. Et venir poser donc voilà. Ensuite, vous voyez ma boîte est formée. Donc moi je mets la partie arrondie vers le haut puisqu'elle correspond donc au bas de ma boîte. Alors je ne sais pas si vous le voyez bien, mais nous avons ici un petit triangle. Et ici, nous avons la même chose. Alors, lorsque nous allons monter le dos donc, de notre boîte, nous allons nous arranger pour que ces 2 petits triangles soient toujours visibles. Donc, nous allons croiser comme ceci, voilà, nos petites languettes. Voilà, mais je fais vraiment en sorte que mes petits triangles, donc ici dont je vous parlais, soient bien visibles. Donc voilà. Alors pour consolider le tout, on peut mettre donc au fond de notre boîte une bande de ruban adhésif. Tout dépend bien sûr de la manière dont vous chargerez ensuite ces petites boîtes. Et donc voilà, le montage se fait vraiment très simplement. J'ai choisi ce papier design aussi parce qu'il est plus facile peut-être à travailler que du cardstock uni. Donc je m'assure bien que mes points de collage tiennent bien. Et ensuite, vous voyez, je n'aurai donc plus qu'à enfoncer ces petits triangles ici dans les petites fentes donc prévues sur les côtés à cet effet. Et notre boîte est donc terminée. Alors maintenant, je vais prendre le papier brillant. Mais pour ce papier, le travail va être un peu plus délicat. Car nous allons donc devoir faire attention à ne pas faire dépasser notre colle. Parce que sinon l'encre pourrait déteindre sur le papier blanc. Alors bien sûr on pourrait venir le retirer ensuite avec un petit chiffon humide mais bon, je pense qu'il vaut quand même mieux éviter d'en arriver là. Donc vous voyez, je n'ai pas besoin de mon plioir, vraiment. Ce papier-là est très facile à travailler. Alors je fais comme tout à l'heure, mais par contre, donc j'évite de mettre de la colle ici, parce qu'elle pourrait justement, au moment du montage de la boîte,
être poussé par la partie supérieure et donc venir déteindre sur le papier d'à côté. Voilà, donc comme tout à l'heure, je fais bien attention d'aligner mes 2 marques de plis ici, hein. Voilà, vous voyez, en faisant très attention, il n'y a pas de problème, la colle pardon, ne déborde pas. Et je vais donc venir, comme tout à l'heure, poser ici aussi de la colle. Mais pareil, je vais faire bien attention de ne pas en mettre trop. Et je viens appliquer donc l'autre partie de ma boîte en les collant entre elles. Voilà. Et comme tout à l'heure, donc voilà, je vais pouvoir monter ma boîte comme ceci. Donc je fais pas comme tout à l'heure, je croise les quatre rabats. Voilà, donc cela nous fait vraiment un dos solide, un dos bien propre. Alors ce papier est un peu plus difficile à travailler que l'autre, mais on y arrive de la même manière, hein. Alors pour finaliser donc mes 2 boîtes, je vais utiliser un poinçon qui se trouve donc dans la série Poinçon Merveille du pôle Nord. Voilà, donc nous avons cette petite étiquette que j'aime beaucoup parce qu'elle est vraiment aux dimensions donc de nos petits stickers. Donc je vais prendre des chutes de rouge pour moi et de sapin vert sapin ombragé. Voilà, je vais ainsi obtenir des petites étiquettes comme celle-ci. Je vais venir donc, j'en ai fait une d'avance, donc je vais venir y poser le chiffre, le nombre suivant. Alors on essaie bien sûr de le centrer, mais ces stickers sont vraiment très intéressants parce qu'ils sont vraiment, c'est très épais, donc ils ont un très joli rendu. Donc voilà, et je viendrai simplement positionner ensuite ma petite étiquette avec des dimensionals à l'arrière pour mettre donc mon étiquette en relief. Je vous conseille également donc d'alterner, c'est-à-dire que moi j'ai voulu rester donc dans des couleurs assorties à mes petites boîtes, et donc sur mes boîtes vertes j'ai mis une petite étiquette rouge, et sur les boîtes rouges j'ai donc plutôt choisi de positionner une étiquette verte, et j'ai ainsi alterné une boîte verte, une boîte dorée, une boîte rouge et une boîte brillante et rouge. Voilà, donc j'ai fait une suite comme ceci jusqu'à 24. Donc je finis ceci et je vais ensuite vous montrer donc comment réaliser ensuite notre petit chariot. Alors maintenant, pour donc réaliser notre petit chariot, j'ai simplement reformé une boîte. Donc j'ai choisi un papier à texte beaucoup plus simple parce que mon papier va être ensuite habillé, donc je trouvais inutile sinon de mettre un papier trop chargé. Donc là c'est un texte en doré sur blanc brillant, donc je vais procéder de la même manière puisque je tiens quand même à ce que mon texte soit bien à l'endroit. Donc je vais retourner mon papier à l'envers et repasser donc à nouveau ce papier dans ma machine de découpe 2 fois, de manière à reformer une boîte entière. Je vais continuer à travailler donc avec ma machine de découpe. Je vais donc reprendre cette série de poinçons parce que là j'ai choisi donc de travailler donc dans des découpes faites dans du papier doré. Donc le chariot que voici, donc je vais le faire 2 fois, mais attention, mon papier a un côté blanc et un côté doré. Donc pour que mon traîneau soit toujours dans le bon sens, il va falloir venir le découper une première fois le papier doré donc
vers le plafond, et la deuxième fois, ce sera le papier blanc vers le plafond, de manière à ce que nos deux traîneaux soient dorés et dans le bon sens. Donc voilà. Ensuite, nous allons faire 4 découpes dans le même papier brillant de notre magnifique cerf. Nous allons ensuite faire donc une découpe de cette jolie étiquette que moi je suis venue donc poser sur ma boîte, tout simplement parce qu'elle est vraiment parfaite, elle est au format de ma boîte. Donc je l'ai simplement découpée dans du papier murmure blanc, et je suis venue faire un tamponnage avec ce petit message livraison spéciale en rouge, de manière à ce que ce soit assorti donc à mon projet. Sur les côtés, vous pouvez prendre donc des chutes, mais moi je suis venue reprendre donc une petite feuille que l'on retrouve dans le lot de cartes souvenirs. Voilà. Donc j'en ai découpé 2 bandes que j'ai collées de chaque côté donc de ma boîte pour l'habiller. Donc je fais les découpes nécessaires et je reviens vers vous après. Alors mes bandes rouges mesurent 3,2 cm par 8,6 cm de longueur. Donc je suis venue simplement les positionner avec de la colle repositionnable, tandis que nos petits chariots, je vais eux les poser avec des mini dimensional. Donc je vais les mettre à cheval. J'aime bien qu'ils dépassent, voyez, une petite partie du haut du traîneau et puis de la partie basse. Donc je viendrai positionner donc complètement de manière symétrique à l'opposé, donc l'autre partie du chariot. Maintenant je vais également donc coller une sur l'autre, donc un sur l'autre, nos deux petits rennes. Donc je vais faire ça pour nos 2 rennes. Je vais également donc venir tamponner mon étiquette, mais je voulais vous montrer les finitions donc de cette très très jolie étiquette. Je fais ça et je reviens. Donc maintenant je vais monter mes petits rennes avec des dimensionals, et je vais coller juste cette partie là sur la boîte. Voilà, ça maintient mes petits rennes debout. Je vais faire donc la même chose de l'autre côté. Vous voyez, c'est tout très très stable, il n'y a pas de souci. Alors maintenant, je vais venir donc découper la ficelle. Donc moi j'ai pris deux morceaux de 25 cm environ. Donc je vais simplement, pour m'aider, je vais faire un nœud plutôt large. Voilà, donc ça va me permettre de le passer donc autour du cou de mon renne sans l'abîmer. Je vais conserver les 2 extrémités. Et ainsi, vous voyez, pour le montage, ça sera beaucoup plus facile puisque je n'aurai qu'à tirer sur mes 2 extrémités et à les passer dans la perforation qui est ici. Voilà, donc je vais faire la même chose avec le 2e morceau. Je fais un nœud plutôt large, voilà. J'adapterai après les finitions. Et je passe également donc ces 2 extrémités dans la même perforation. Donc voilà, je ne sais pas si vous voyez mon travail. Et alors après, je vais adapter
pour voir à peu près où je vais. Donc je peux les scotcher en fait, ils sont très bien comme ceci. Donc je prends simplement un morceau de ruban adhésif. Alors je vérifie que oui, c'est toujours à la bonne dimension. Donc je mets simplement un petit morceau de scotch pour les tenir en place. Je coupe un peu de ficelle évidemment si je trouve que c'est trop long au dos. Et puis moi, pour tenir en place donc cette étiquette, bah, j'ai remis deux petits dimensionals. Donc j'en ai mis juste deux ici. Ils seront très faciles à enlever lorsque nous voudrons ouvrir la dernière petite boîte. Ce qui sera évidemment le numéro 25. Donc nous la mettrons soit au pied du sapin en cadeau pour notre Père Noël, sinon nous pourrons la déposer donc sur la table pour le 25 décembre. Voilà. Ça peut faire également une jolie petite décoration de table. Donc voilà mon petit calendrier de l'Avent. Donc je ne vous remontre pas toutes les boîtes que j'ai préparées, mais voilà ma proposition donc de calendrier de l'Avent. Donc si cette vidéo vous a plu, bah, je vous remercie de laisser un petit commentaire ou de mettre des petits pouces en l'air. Et puis donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne ou à aller visiter mon blog si ces articles vous ont plu. J'en profite également donc pour vous remontrer le lot de poinçons paquet parfait, parce qu'il est coordonné donc à ce set de tampons et nous pouvons donc, vous voyez, le tamponner cette petite bande de motifs floral sur le côté de nos boîtes, parce qu'elles peuvent également servir de petits cadeaux d'invités au moment donc des prochaines fêtes de fin d'année. Donc voilà, je vous remercie et je vous dis à bientôt. Au revoir.